Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la semaine a bien démarré. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 février, c'est la 18e vidéo du challenge que je relève et qui s'intitule Impactant en 30 jours. Ce challenge consiste à réaliser une vidéo par jour sur une période de 30 jours autour de sujets, de thèmes impactants. La vidéo aujourd'hui que je réalise sera autour de comment rebondir après une situation qui nous paraît de prime abord comme étant un obstacle, comme étant une mauvaise nouvelle, comme étant une déception de prime abord. Et qu'on se dit, allez, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Mais qu'en réalité, on a plutôt tendance à rester agglutiné au mal, à tout ce qu'on perd, à tout ce qui nous lâche, tout ce qui nous échappe, et que on rame quand même pour aller chercher le bien. C'est-à-dire que on a du mal à le visualiser, à le projeter. C'est là toute l'essence de mon activité de coach, qui permet justement d'aider les personnes à créer une vision précise de ce qu'elles veulent. Et parce qu'elles y croient, eh bien, elles finissent par le voir. C'est-à-dire qu'elles vont le voir parce que le fait de croire en quelque chose, ça va permettre d'enclencher toute une batterie, toute une mécanique qui nous permet, eh bien, de ressentir plus de motivation, d'inspiration, de détermination. Bref, tout ce qu'il nous faut pour contourner cette fameuse notion d'obstacle et puis nourrir suffisamment d'énergie pour aller rechercher ce qu'il y a de mieux pour nous. Je sais que on est quand même dans une culture où on va se répéter assez régulièrement, moi je crois ce que je vois. Donc, je me sers toujours de mon expérience personnelle pour aider les personnes à passer de c'est un mal pour un bien à c'est un bien pour un meilleur. Quand j'ai démarré ma formation de psychologue, eh bien, j'avais choisi d'intégrer une école avec un budget assez conséquent. Mais la qualité de la formation était telle que le budget en valait largement voilà, l'investissement. Et que bien, j'ai décidé à ce moment-là de plutôt faire le choix de négocier un contrat plutôt qu'un stage avec l'entreprise qui allait me prendre pour que bien, je puisse me former sur le terrain en parallèle de ma formation théorique. J'ai intégré une entreprise, une SS2I, et c'est un service de recrutement. C'était une super expérience pour moi, même si c'était assez périlleux parce que comprendre le langage informatique, c'est comme apprendre à lire des hiéroglyphes. En tout cas, à mon niveau, ça ressemblait un petit peu à ce malaise. Et le bénéfice que j'en ai eu, bien, c'est que par rapport à mes amis qui, elles, étaient en stage, moi, j'avais vraiment un statut de salarié avec un salaire, des congés. Alors, bien entendu, les congés, je les prenais pas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que, eh bien, j'avais une sorte de sentiment d'investissement qui me permettait vraiment de m'impliquer complètement. Et j'ai, dans la suite de mes études, souhaité continuer à travailler dans les ressources humaines. Mais aussi pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas me permettre de travailler en milieu hospitalier parce que j'avais une partie de ma scolarité à mes frais et que quand on est stagiaire dans le milieu hospitalier, on ne peut pas être rémunéré tant qu'on n'est pas diplômé. Donc quelque part, à l'intérieur de moi, j'ai toujours décidé de regarder le bénéfice de la situation que j'avais, mais en me disant, bon, ben, peut-être que plus tard, tu auras l'opportunité de travailler en milieu hospitalier. Il s'avère que après cette expérience en SS2I, j'ai intégré un cabinet de chasseurs de tête. J'avais envie de rajouter une corde à mon arc et c'était une expérience d'autant plus agréable que je travaillais à l'époque avec ma meilleure amie dans un cadre superbe. Et au moment où j'ai été diplômée, il était question que je poursuive dans cet environnement. C'était une bonne expérience, si ce n'est que
je sentais bien que j'étais limitée dans ma capacité à donner ce que j'avais envie d'apporter à cette fonction. Je faisais passer des entretiens, j'analysais la personnalité des personnes et l'adéquation avec le poste, et en même temps, je sentais que à chaque entretien, j'avais envie de donner des conseils, d'aider la personne à améliorer sa présentation, peut-être de lui donner d'autres orientations par rapport à son évolution professionnelle, mais c'était pas ce qui m'était demandé, alors je restais à ma place, mais avec quand même un sentiment un petit peu de frustration. Mais en même temps, on m'avait dit, écoute, voilà, quand tu auras été diplômée, on va t'intégrer en tant que consultante au sein de notre cabinet. Et pour moi, c'était un vrai bénéfice, une réelle opportunité. Voilà, décrocher un emploi tout de suite après avoir été diplômée, je pense que c'est l'objectif de beaucoup d'étudiants, dans un cadre qui me plaisait et dans une situation quand même assez confortable. Ce qui s'est passé, c'est que au moment de cette diplomation, donc de cette transition, il y a les événements du 11 septembre qui ont fait que l'activité a complètement périclité et que on m'a annoncé que malgré tout l'intérêt de ma candidature, eh bien l'entreprise, enfin le cabinet ne pouvait pas me recruter parce qu'il manquait de visibilité et qu'il y avait vraiment une chute au niveau de l'activité. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est vraiment un obstacle. Bon, allez, c'est un mal pour un bien. Tu verras bien ce qui va se présenter à toi. Et j'avais soutenu mon mémoire thèse sur un sujet qui me passionnait, le workaholisme, l'addiction au travail. J'avais quelques sujets dans mon environnement personnel qui m'ont inspiré cette thématique, alors je me suis dit, bon ben, allons-y. Et il s'avère que dans les relations de ma famille, il y avait un psychiatre qui travaillait dans un hôpital en Haute-Marne et que à ce moment-là, il annonce à ma famille qu'il y a un poste qui se libère. Il recherche une psychologue pour intégrer une post-cure en alcoologie. L'alcoologie, d'accord, la Haute-Marne, ok, c'est quelque chose où j'avais du mal à me projeter. C'est-à-dire que si j'avais eu cette offre qui s'était présentée devant mes yeux, j'aurais pas eu la présence d'esprit de candidater. Ça sortait complètement de ma vision. Et je ne sais pas ce qui a, à ce moment-là, motivé ma démarche. Mais je me suis dit, vas-y, écoute, c'est une expérience. Tu restes quand même dans l'addiction, mais cette fois avec ingestion de substances. Et laisse-toi le bénéfice de l'opportunité. Plutôt que de te laisser le bénéfice du doute. Va chercher ce que ça va t'apporter, ce que ça peut t'apporter. Et heureusement que cette opportunité s'est présentée à moi parce que j'ai eu un réel déclic, un réel coup de cœur. Et que c'est à partir de ce moment-là, réellement, que tout le sens de mon orientation en termes d'études a commencé à se manifester. Et que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'ai vraiment envie d'accompagner des personnes à redonner du sens à leur vie après des périodes de confusion. J'ai vraiment envie de leur donner des clés, leur permettre de retrouver des clés en elles pour aller rechercher ce qui leur donne envie de se lever le matin, ce qui leur donne la sensation en fin de journée d'être à la bonne place. Et ça a été une expérience humaine incroyable pour moi. J'ai changé de région pour un certain temps, mais en même temps, eh bien, j'ai découvert des personnes extraordinaires, un univers qui m'a révélé à moi. Et en même temps, ce que j'ai perdu m'a permis de me trouver. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis dit, écoute, laisse-toi toujours le bénéfice de l'opportunité. Et rappelle-toi que ce qui t'arrive, c'est pas un mal pour un bien, c'est un bien pour un meilleur. Parce que grâce à cette porte qui s'est fermée, il y a une autre qui s'est ouverte sur ce qui aujourd'hui m'anime au quotidien, ce qui donne du sens à ma vie, ce qui me permet de me réaliser et ce que je considère comme étant ma réelle vocation.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, fixez-vous pour objectif de vous dire c'est un bien pour un meilleur, parce que vous allez naturellement orienter votre esprit vers ce qu'il y a de mieux pour vous, vers la solution, et vous allez y aller beaucoup plus facilement qu'en vous disant c'est un mal pour un bien, parce que le mal va nous pousser à aller rechercher tout ce qu'on a perdu et avoir du mal à lâcher cette porte qui nous empêche d'en ouvrir d'autres. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain.